Bonjour les amis et bienvenue dans cette 5e vidéo de la série Savoir se présenter pour se vendre facilement. Aujourd'hui, la vidéo va traiter des émotions. Alors oui, je parle de business et d'émotions en même temps parce que les deux sont étroitement liés. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Julien, dans le business, il n'y a pas d'émotions. Les émotions, c'est pour les faibles. Ça, c'est pas productif, d'accord ?» C'est faux, c'est complètement faux, quoi. D'accord? Donc, les émotions, c'est une clé qui va vous permettre de vous vendre plus facilement et de manière surtout plus humaine. C'est ce que vous recherchez, il me semble. Alors, j'ai l'habitude de dire que l'acte d'achat, la vente, et puis aussi l'engagement de manière générale, quand je m'engage avec une société ou avec une personne ou envers un produit dans un abonnement, peu importe, c'est d'abord un acte inconscient, c'est un acte irrationnel et c'est un acte émotionnel. Dans un premier temps, l'acte de vente, c'est un acte inconscient, irrationnel et émotionnel. Et c'est que par la suite que nous allons justifier, argumenter, rationaliser notre choix. D'accord? C'est comme si notre cerveau était coupé en deux parties. Il y a une partie qui va traiter toute la partie inconsciente, toute la partie émotionnelle. Cette partie-là, elle est notamment activable via l'imaginaire. Et cette partie-là, elle est liée à l'acte favorable d'achat. D'accord? L'acte favorable d'engagement. Et on a une deuxième partie du cerveau qui est plutôt, elle, une partie cartésienne, une partie logique, une partie technique. D'accord? Et cette partie-là, elle va être plutôt liée à la fuite de l'achat. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui va fournir toutes les bonnes excuses pour ne pas acheter, pour ne pas s'engager. C'est cette partie-là qui va non seulement construire des excuses, mais commencer à mettre de la distance et à trouver tous les points négatifs. Voilà. Donc, si vous voulez vendre, vous, facilement vos produits ou vos services, je vous invite à activer la partie émotionnelle, la partie inconsciente, plutôt que la partie rationnelle. Très bien. Prenons un exemple. Je suppose que vous avez déjà acheté un stylo. Hein, je prends mon cas. J'ai acheté un stylo. Voilà. Donc, que faut-il pour acheter un stylo déjà? Eh bien, revoyez les vidéos d'avant, mais déjà il faut en avoir besoin, quoi. On va pas acheter un stylo, ça n'en a pas besoin. Ok? Et donc, ben, du coup, je vais à la papeterie pour m'acheter un stylo et ben je me retrouve devant un choix dans le rayon des stylos, avec un choix immense de stylos, quoi. Okay. Et à votre avis, comment se passe l'achat du stylo? Est-ce que, ben, du coup, j'ai dit, tiens, ben, celui-là, il me plaît et je l'achète, entre guillemets, par hasard, hein, quelque part, mais bien sûr, il n'y a pas de hasard, c'est que ça va tellement vite inconsciemment que mon choix se pose sur le stylo que je choisis. Ou est-ce que j'ai pris le stylo en étudiant le poids du stylo, l'équilibre du stylo, le débit de l'encre, la composition chimique de l'encre, etc., etc. Bien sûr, l'achat du stylo est un acte également émotionnel, inconscient, irrationnel, très rapide. D'accord? Et si j'ai choisi ce stylo-là plutôt qu'un autre, c'est il y a sûrement des bonnes raisons inconscientes. Ben ça, après, derrière en coaching, on peut aller les chercher ces raisons-là et décoder les schémas. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est inconscient. Et donc ça marche pour le stylo, mais ça marche pour tout également. Quand vous achetez une voiture, par exemple, vous allez acheter une voiture, vous allez plus ou moins inconsciemment déjà choisir le type ou le modèle de la voiture. Et après, vous allez dire, oui, non, mais je vais prendre celle-là parce qu'effectivement, elle consomme tant, elle a tant de puissance, elle a telle couleur, enfin voilà. Mais d'abord, tout est inconscient. Ok. Oui, donc si vous souhaitez favoriser l'acte d'achat, si vous souhaitez favoriser l'engagement auprès de votre prospect, de votre interlocuteur, voilà, je vous invite à activer sa partie imaginaire. Pourquoi ne pas activer sa partie consciente, rationnelle, logique, etc. Voilà deux arguments. La première, c'est que quand vous allez commencer à donner toute une liste d'arguments logiques, d'arguments scientifiques, d'arguments mathématiques, concrets, etc. Pour vendre votre produit ou votre service, inconsciemment, la personne en face, elle est en train de construire tout un argumentaire, toute une liste de contre-arguments pour ne pas acheter vos produits. D'accord? C'est comme par exemple là, je suis en train de vous donner bien, du coup des conseils, que c'est assez technique ou assez structuré, d'accord? Et bien vous, dans votre cerveau, vous êtes en train de dire oui, mais pas que, il y a aussi ça marche, d'accord? Et ça se fait inconsciemment, on essaye toujours d'opposer les choses, voilà.
Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que si vous commencez à entrer dans un discours qui est technique, cartésien, rationnel, logique, non seulement, donc effectivement, vous allez activer la partie contradictoire du cerveau de votre interlocuteur, mais en plus, vous risquez de le perdre. C'est-à-dire qu'en termes de communication, vous n'allez plus parler le même langage que lui. Parce que si votre prospect a besoin de vous, c'est que vous avez des compétences, une expertise qu'il n'a pas, entre autres, d'accord? Et donc du coup, si vous commencez à parler dans des termes techniques que vous maîtrisez, lui du coup, il a 10 000 km de ce que vous lui parlez et il est complètement détaché. Par exemple, moi, j'ai entendu plusieurs présentations, notamment ce qui me vient comme exemple, c'est la présentation d'un client qui fait des sites internet. Et donc lui, il présentait son affaire en disant voilà, moi je construis votre site internet, donc je l'héberge sur un hébergeur HQSL, MyQSL, je sais pas quoi, avec du code PHP, HTML, et puis alors, plein de termes techniques qu'on comprend pas. Et donc toi, quand tu es en face, quand tu es prospect, un, c'est super chiant, deux, tu t'endors, et puis trois, ça crée une émotion désagréable, quoi. Ça donne pas envie d'y aller, quoi. Ok, vous suivez? Et donc du coup, déjà là, vous cassez le lien qu'il peut y avoir entre vous et votre prospect, d'accord? Donc l'importance d'avoir un discours qui va faire en sorte de créer des émotions favorables, des émotions agréables chez votre prospect. Voilà, donc dans votre présentation, activez la zone inconsciente, la zone émotionnelle du cerveau chez votre prospect, chez votre client, chez votre interlocuteur. Faites-le rêver. Faites-le rêver. Et puis même pour certains d'entre vous, c'est peut-être même une mission de faire rêver les gens, dans le sens où peut-être que vos prospects, ou une partie de vos prospects, n'y croient plus, quoi. Ils s'autorisent plus à rêver, ils ont peut-être plus de rêves, ils ont abandonné ça, et puis vous allez être l'étincelle, l'impulsion qui va leur redonner cet élan de vie, et parce que le rêve c'est vachement important, quoi. Ok? Et c'est peut-être aussi votre rôle en tant que vendeur éthique, vendeur humain, mais aussi de faire rêver les gens, quoi. De leur redonner cette dynamique là. Ok? Donc faites rêver les gens et notamment utilisez du coup l'imaginaire. Invitez votre prospect dans votre présentation, invitez votre prospect à se projeter, à imaginer dans le futur tous les bienfaits qu'il va ressentir à utiliser vos produits ou à acheter vos services ou votre objet, peu importe, d'accord? Mais voilà, faites-le se projeter dans le futur et voilà, et dites-lui, visualise, imagine tous les bienfaits que ça va t'apporter et qu'il les ressente, d'accord? Et ce processus-là, ça va lui faire ressentir des émotions agréables. Vous allez le projeter dans le futur et ça va lui faire ressentir des émotions agréables et là du coup ça va favoriser la vente. Pourquoi? Parce qu'on intervient sur deux biais cognitifs. Le premier biais, c'est le biais temporel, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans le présent, dans le passé ou dans le futur. C'est notamment pour ça que par exemple si dans 2 semaines vous avez une réunion importante, une présentation, un examen, vous êtes capable de ressentir du stress aujourd'hui pour un événement qui est futur, d'accord? Et du coup, voilà, le cerveau ne fait pas vraiment la différence. Donc, c'est pour ça que dans l'instant présent, quand vous parlez avec votre prospect, vous pouvez lui faire ressentir des émotions positives et agréables sur un événement futur. Et ensuite, deuxième biais sur lequel on s'appuie, c'est que c'est le biais de cohérence. C'est-à-dire que le cerveau a besoin de mettre tout en cohérence, c'est-à-dire ce que vit la personne et ce qu'elle ressent. Okay? Et donc là, la personne, elle vit une situation dans laquelle elle est en besoin par rapport à votre service ou à votre produit, et vous lui faites ressentir une émotion agréable dans le futur. D'accord? Donc là, le cerveau dit incohérence entre ce que je ressens et ce que je vis. Et donc du coup, le cerveau va engager des processus, notamment de mise en mouvement, de passer à l'action, notamment à l'achat et à l'engagement, pour rétablir la cohérence. Et vous êtes en face de cette personne-là et vous lui proposez la solution pile poil pour rétablir la cohérence. La solution pile poil, c'est votre service, c'est vos produits, quoi. Et donc là, c'est gagné. Vous suivez? Ça, c'est vraiment une démarche éthique. Bien sûr, on comprend les mécanismes du cerveau, mais ça marche pour tout le monde. Hein. Moi, je vous apporte aujourd'hui des connaissances théoriques. Hein. Et puis après, plus tard, si vous voulez être encore plus performant, je peux vous coacher. Parce que vous pouvez avoir la même
la meilleure technique d'approche avec toute la connaissance théorique, il y a également en vous sûrement des croyances, des peurs, des blocages à dépasser pour pouvoir atteindre votre plein potentiel de vendeur, d'être humain libre, heureux, autonome, vivre pleinement et sereinement de ses passions, quoi, de ses talents, de ce que vous avez entre vos mains et de vos dons, quoi. Voilà. Alors surtout, donnez l'occasion à votre prospect de rêver, de se projeter, de ressentir des émotions agréables. Bien sûr, avec les mots que vous allez dire, bien sûr avec votre discours, mais également avec les images que vous allez lui montrer, l'environnement dans lequel vous allez faire votre présentation, les sons que vous allez utiliser, les odeurs, les goûts, etc. Vous pouvez vous appuyer sur tous les sens, d'accord? Si par exemple, on va négocier un gros contrat dans un très bon restaurant, c'est pas pour rien, quoi. Ok? Si on fait des séminaires de vente où les gens viennent pour acheter et qu'on leur fait faire du spa, des massages, etc., c'est pas pour rien non plus, quoi. Ok? Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!